nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 1er juin, nous célébrons la mémoire liturgique de Saint Justin, martyr. Prions avec Pascal qui implore l'intercession de la très sainte Vierge Marie, de son cœur immaculé, et en réparation des outrages, blasphèmes et ingratitudes des 5 espèces d'offenses et de blasphèmes proférés contre le cœur immaculé de Marie. Marie-Christine Priso implore la miséricorde de Dieu pour le repos éternel de l'âme de Eva Christine Marie. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Saint Justin, ton martyr, de trouver dans la folie de la croix la connaissance incomparable de Jésus-Christ, accorde-nous par son intercession de rejeter les erreurs qui nous entourent et d'être affermis dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Jude, apôtre. Bien-aimés, souvenez-vous des paroles dites à l'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Construisez votre vie sur votre foi très sainte, priez dans l'Esprit Saint, gardez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ en vue de la vie éternelle. Ceux qui sont hésitants, prenez-les en pitié. D'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. D'autres, enfin, prenez-les aussi en pitié, mais avec crainte, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur chair. À celui qui peut vous préserver de la chute et vous faire tenir debout, irréprochable et plein d'allégresse, en présence de sa gloire au Dieu unique, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, souveraineté, pouvoir avant tous les siècles, maintenant et pour tous les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse et offrez par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 11, des versets 27 à 33. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient, « Par quelle autorité fais-tu cela? Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire ?» Jésus leur dit, « Je vais vous poser une seule question, répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire, pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Mais allons-nous dire des hommes? Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus, nous ne savons pas. Alors Jésus leur dit, moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Avons-nous prié dans le psaume de notre méditation d'aujourd'hui? Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Le besoin de Dieu, la recherche de Dieu, mais la recherche de Dieu pour étancher cette soif spirituelle que beaucoup de fois nous avons. Beaucoup de fois nous sommes dans un désert spirituel. Beaucoup de fois nous expérimentons cette sécheresse spirituelle. Et voici l'occasion de dire au Seigneur, mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu. En qui trouvons-nous l'aide pour étancher nos soifs spirituelles? Vers qui allons-nous lorsque nous sommes dans ce désert, dans cette nuit obscure, comme disent les saints? Qui appelons-nous? Qui invoquons-nous? Où cherchons-nous de l'aide? Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mais pour que tu puisses reconnaître que ton âme a soif de Dieu, tu dois expérimenter cette soif. Tu dois expérimenter ce besoin. Ce besoin qui peut être physique, mais aussi et surtout ce besoin spirituel qui, beaucoup de fois, est plus difficile à découvrir. Entre dans toi, Saint Augustin, dans son livre, son merveilleux livre, Les Confessions, Saint Augustin disait qu'il cherchait Dieu partout. Je t'ai cherché partout, mais tu étais dans moi. Je t'ai cherché en dehors de moi, alors que tu étais dans l'intérieur. Dieu est en toi. Étanche ta soif, entre dans tes profondeurs et tu découvriras cette source qui jaillit dans ton cœur. Ne cherche pas Dieu en dehors de toi, il est là. Il ne te demande qu'une seule chose, fais un peu de silence. Tu ne peux pas découvrir cette soif spirituelle si tu vis dans les bruits du monde. Tu ne peux pas découvrir cette soif spirituelle si dans ton intérieur tu es plein de bruit. Fais un peu de silence. Dans ce monde plein de bruit, ce n'est pas facile, c'est vrai. Un monde où nous vivons la dictature des bruits. Parfois même dans nos sommeils, nous sommes dans les bruits. Parfois même, lorsque nous ne disons rien, nos cœurs sont bouleversés. La culture du silence s'est éloignée de nous.
pour que tu puisses découvrir la soif de Dieu dans ton âme, fais un peu de silence. Pour le dire aussi simplement, tais-toi. Fais un peu de silence intérieur. Tu découvriras cette soif et le Seigneur t'aidera à découvrir la source d'eau vive qui jaillit en toi. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Et nous devons le demander lorsque nous découvrons cette soif que nous avons de Dieu. L'homme a soif de Dieu, l'homme a soif de la rencontre avec Dieu, parce que notre religion, la religion chrétienne, c'est la religion de la rencontre entre deux personnes. La première, la rencontre de Dieu avec l'homme. L'incarnation, c'est cette rencontre. Dieu fait le premier pas pour rencontrer l'homme. Et toi, quel est le pas que tu fais? Ou alors tu marques le pas sur place. Ton âme a soif de Dieu. Ton âme a soif du Seigneur. Ton âme a soif de la rencontre du Seigneur. Ton âme a soif de découvrir les bienfaits du Seigneur dans ta vie. Ouvre ton cœur à cette source qui veut jaillir dans ta vie. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te montrer qui est Dieu. Il est venu pour te faire entrer dans l'intimité de Dieu. Mais si tu es tout le temps dans les bruits du monde, si tu n'écoutes pas le Seigneur dans ta conscience, dans ton cœur, comment vas-tu lui donner la place? Comment vas-tu reconnaître qui il est? Comment vas-tu écouter sa parole dans ta conscience? Tu peux bien découvrir que tu as soif de Dieu. Mais ce Dieu qui veut étancher ta soif, tu ne lui ouvres pas les portes de ton cœur. La première ouverture, la première rencontre avec le Seigneur, c'est dans le silence de ton cœur. Les Grecs partaient chercher le Seigneur dans la montagne de l'Olympe. Les Juifs partaient chercher le Seigneur dans la Sancto Sanctorum, dans le silence. Les Romains partaient chercher le Seigneur dans le silence des temples. Où vas-tu chercher le Seigneur? Dans le silence de ton cœur. Reçois la parole, l'espérance, la consolation du Seigneur dans ton cœur. Mais dis-lui constamment, Seigneur, mon âme a soif de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, que ton autorité vienne s'installer dans ma vie. L'autorité dont parlait l'évangile d'aujourd'hui. Par quelle autorité fais-tu ce que tu fais? Nous avons connu Dieu, nous avons connu l'amour de Dieu, nous avons expérimenté l'amour de Dieu, nous savons qui il est. Il est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il est notre Sauveur. Il continue de nous remplir de ses bienfaits. Et lorsque nous expérimentons cette soif spirituelle, ouvrons-lui nos cœurs dans le silence de la prière, dans le silence de la méditation. Va à la rencontre du Seigneur et laisse que le Seigneur fasse jaillir sa source, la source d'eau vive qui étanche ta soif spirituelle. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Que cette prière nous aide à rencontrer le Seigneur, que cette prière nous aide à étancher notre soif spirituelle, que cette prière vienne consoler nos moments de tristesse, nos moments d'angoisse, nos moments de faiblesse. Seigneur, mon âme a soif de toi, aide-moi à te rencontrer et pouvoir étancher ma soif. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix entre les peuples, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale,
pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les orphelins, pour les attristés, pour les affligés, pour les enfants abandonnés. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur vienne étancher notre soif spirituelle, que nous puissions le rencontrer et puissions jouir de son amour, de sa consolation, de son espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Moi, Seigneur, de mes fautes. Purifie-moi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de participer dignement au mystère de l'Eucharistie que le bienheureux Justin défendit avec un courage infatigable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Justin. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes filles, Eva, Christine, Marie, et de Isabelle Denise, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi aujourd'hui. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière. Qu'en suivant les leçons de Saint Justin, ton martyr, nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous l'annonçais hier, cette messe a été préenregistrée. La cause, le décès d'un membre de ma famille, de ma grande sœur, et j'ai été obligé de voyager pour le Cameroun et assister aux obsèques. Donc, cette messe a été préenregistrée. Et la conséquence de ma présence au Cameroun, c'est que demain dimanche et lundi, nous n'aurons pas de célébration dans cette paroisse en ligne. Désolé pour le désagrément, mais je dois accompagner la famille dans ce moment de tristesse. Nous nous reverrons ici même, sur le même canal, mardi le 4. Nous reprendrons nos célébrations. Merci pour votre compréhension. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Saint Justin martyr, priez pour nous.